Donc, remercier Madame le ministre de ce prétexte qui est donné à la région de Kaolack et également féliciter vraiment Monsieur Cissé, féliciter les élèves parce que vous avez fait une brillante prestation. Nous avons écouté avec plaisir et nous avons appris, nous aussi, comment faire pour éviter le paludisme. Donc c'est un moment tout simplement, un prétexte. Et nous allons continuer la sensibilisation dans la famille et autour, au niveau de la communauté, pour donner le bon exemple, le bon comportement à avoir, c'est-à-dire dormir sous une moustiquaire imprégnée, les œufs usés, tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous allez être les vecteurs. Et c'est une chance d'avoir été choisi. Et pour cela, nous disons merci à Madame le ministre de la Santé. Nous savons tous que beaucoup d'informations, un réel changement de comportement commence chez les enfants. Et si vous comprenez quelque chose, vous faites passer les messages. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez, en rentrant chez vous, parler à vos parents de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et donc, vous êtes des relais d'information. Vous êtes jeunes, mais vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer votre pays, le Sénégal. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment rendre hommage à ce partenariat, car nous savons que la santé pourra se développer, aller de l'avant, si l'on passe par les jeunes, si on passe par les enfants. Merci donc à vous. Entre les élèves et les enseignants, nous avons vu des enseignants jouer au théâtre. Nous avons vu un enseignant faire le Master of Ceremony. Nous avons vu un autre enseignant brillant qui nous a fait le cours. Et les élèves qui ont tous contribué. Vous étiez tous prêts à répondre. Voyez ceux qui sont au fond. Et je pense qu'on a mis les gens en fonction de l'âge, favoriser les plus jeunes. Mais tout le monde voulait parler, tout le monde voulait prendre la parole. Et je crois que cela, c'est une vraie symbiose qu'il y a au niveau de ce secteur de l'éducation. Et je crois qu'il faudrait qu'à chaque fois, on mette au-devant la symbiose et le rôle important que chaque membre de ce système peut jouer. Les enseignants d'un côté, mais également les élèves. Vous êtes une famille et il faut que ça fonctionne de cette manière-là. Donc cette symbiose, c'est ce qui m'a vraiment intéressée. Et j'ai vu des enseignants se transformer en mères de famille. J'ai vu une femme enceinte que je n'avais pas aperçue à l'arrivée, mais donc qui est devenue enceinte très rapidement. Et voilà, ça fait plaisir. Félicitations aux enseignants. J'étais contente aussi de voir qu'on n'a pas perdu les bonnes habitudes. Ces bonnes habitudes, c'est le respect. Le respect des élèves envers les enseignants. Je vous ai vu vous lever tout à l'heure quand votre maître est rentré dans la classe. Mais c'est des choses qu'il faut cultiver. Parce que ce respect, si vous l'avez, vous l'aurez encore quand vous serez grand. Et quand vous serez des adultes, vous respecterez tout le monde. Et quand on respecte les gens, il y a beaucoup de choses qui ne se passent plus. Et c'est pour ça que je compte sur vous. Parce que je sais que c'est vous qui serez demain à la tête de nos pays, à la tête du Sénégal. Parmi vous, il y aura sans doute des ministres, il y aura des députés, il y aura des maires. Il y aura, pourquoi pas, un président de la République ou une présidente de la République. Voilà ce que nous attendons de vous. Et c'est le respect qui vous amènera là-bas. Je voudrais, Madame l'inspectrice, vous féliciter. Féliciter Monsieur le directeur, tous les enseignants
vous féliciter d'avoir accepté de relever le défi d'être l'école modèle au niveau du Sénégal. Monsieur le docteur Oumar Sarr, qui est le directeur du programme de lutte contre le paludisme, avait fait des propositions et nous avons finalement retenu la région de Kaolack. Et nous avons retenu également une leçon de vie. Mais c'est à l'intérieur de la région que vous avez pris cette décision et je crois que ça a été un excellent choix. Un excellent choix et nous avons eu une prestation de haute facture. Félicitations. J'ai vu également, comme cela se fait dans beaucoup d'écoles, les élèves chanter l'hymne national. Ce sont des choses, vraiment, si on les fructifiait, ferait du Sénégal un pays radieux, un pays où il est bon de vivre, un pays qui va aller vers l'émergence avec des personnes qui sont des personnes bien éduquées, des personnes respectueuses, mais également des personnes qui sont des citoyens de ce pays. Monsieur le gouverneur, vous avez voulu que toute l'école soit là pour cette leçon inaugurale. Cela a fait changer un peu les choses, mais je vous félicite aussi pour cette initiative, cette idée lumineuse. Car ce que nous voyons ici, c'est une classe, mais également toute l'école est là. Les élèves, mais également leurs parents. Les parents qui sont présents, les populations qui sont représentées. Et je crois que tout ce monde pourra être un vrai relais dans la lutte contre le paludisme. Cette journée est une journée qui est fêtée partout dans le monde. J'ai reçu tout à l'heure des informations de l'Institut mondial qui s'occupe du paludisme et avec des photos et un programme qui allait se faire en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe pour faire de la mobilisation des ressources aux États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde parlera, tout le monde parle de paludisme. Il faut qu'on aille vers la fin de cette maladie. Cette maladie a tué trop de personnes, mais beaucoup d'efforts sont en cours et le Sénégal n'est pas de reste. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Et nous allons, dans certaines régions, même aller vers la pré-élimination, c'est-à-dire on ne veut plus voir de paludisme. Et ça, on le peut, parce qu'on a les moyens qu'il faut pour le faire. Donc vous avez, aujourd'hui, par cette leçon de vie et par la présence de toutes les autorités et de tous les élèves, de tous les enseignants, vous avez contribué à cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et nous allons tout faire pour que tout le monde soit informé, parce que vous avez mis votre pierre à cet édifice qui va aller vers l'élimination et pourquoi pas un jour l'éradication du paludisme dans le monde.